Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Cameroun Dex. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer comment postuler correctement à l'avis de recrutement des 32 000 agents recenseurs. Alors, la coordination nationale du 4e recensement général de la population et de l'habitat a récemment lancé un avis de recrutement de 32 000 agents enquêteurs dans le cadre du 4e recensement général de la population et de l'habitat. Donc, les candidats intéressés à cet avis de recrutement et qui remplissent les critères d'éligibilité définis sont invités à envoyer leur candidature en ligne à travers cette plateforme dédiée. Donc, suite à la demande des abonnés qui rencontraient des difficultés à postuler à cet avis de recrutement, nous avons décidé donc de faire cette petite vidéo pour leur expliquer correctement la procédure pour envoyer correctement leur candidature à travers cette plateforme. Donc, notez déjà que le recrutement est ouvert dans toutes les 10 régions et départements du Cameroun et les candidats ont jusqu'au 31 août 2021 pour envoyer leur candidature à travers cette plateforme. Alors, pour postuler, les préalables, vous devez donc vous rassurer d'être dans un endroit où la connexion internet est stable. Donc, vous devez vous rassurer d'avoir une connexion internet stable et éventuellement avoir un ordinateur portable à votre disposition ou un téléphone Android pour postuler, pour accéder à cette plateforme. Nous vous recommandons fortement de postuler à travers un ordinateur portable. C'est plus pratique et ça vous permettra facilement d'accéder aux différentes fonctionnalités de la plateforme. Donc, si vous voulez postuler à cet avis de recrutement, nous vous invitons à le faire directement depuis un ordinateur portable. Ok, donc c'est pas très conseillé de postuler directement à travers votre téléphone Android, car il peut arriver que certains champs du formulaire d'inscription ou certains champs du formulaire de candidature ne fonctionnent pas correctement. Alors, avant de postuler, le candidat doit premièrement se rassurer qu'il remplit tous les critères d'éligibilité définis pour cet avis de recrutement, notamment être de nationalité camerounaise, être âgé de 18 à 40 ans. Ok, donc vous devez vous rassurer que vous remplissez tous ces critères-là. Vous devez également vérifier les différentes missions et responsabilités du poste, si vous pouvez bien sûr le faire au cas où vous êtes sélectionné. Ok, donc une fois que vous êtes satisfait des critères d'éligibilité et des responsabilités du poste, vous allez descendre vers le bas ici, ok, et retrouver donc le formulaire de candidature. Donc notez que une fois que vous aurez rempli et envoyé ce formulaire de candidature, vous allez donc attendre la suite du processus pour savoir si vous êtes présélectionné ou pas. Donc notez que le processus de recrutement est constitué de plusieurs phases. Donc cette première phase est une phase de présélection. Donc une fois que vous aurez rempli ce formulaire, vous aurez donc traversé la première étape. Ok. Donc il s'agit ici de la présélection. Les candidats qui seront présélectionnés à l'issue de cette phase seront donc invités à constituer un dossier physique composé des différentes pièces que vous avez ici. Ok. Avec lequel ils devront se présenter lors de la période de formation qui se déroulera du 4 octobre au 7 novembre dans les différents chefs-lieux d'arrondissement. Alors, nous avons également dit que la date limite de candidature est fixée au 31 août 2021, mais nous vous recommandons fortement de postuler, ok, le plus vite possible, car dans certains cas, lorsque plusieurs candidatures sont reçues, la priorité est donnée à ceux qui ont envoyé leur candidature beaucoup plus tôt. Ok. Alors, nous allons donc très rapidement accéder au formulaire de candidature et le renseigner tout simplement. Alors, ici dans sexe, vous allez choisir votre sexe. Donc, si masculin, vous cochez M. Ok. Alors, nous avons donc renseigné nos noms et nos prénoms. Ok. Donc, notez également que les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires, comme par exemple le champ sexe et le champ nom. Nous allons maintenant passer à la date de naissance, au format jour, mois et année. Donc, nous allons cliquer ici. Nous allons premièrement choisir le jour, donc par exemple le 20. Nous allons ensuite cliquer à nouveau. Nous allons choisir le mois, par exemple avril. Et nous allons cliquer ici pour choisir l'année. Donc, par exemple 1990.
Très bien. Et là, nous avons donc nous allons valider. Alors, les modifications n'ont pas été prises en compte. Donc, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement effacer ici et nous allons le saisir manuellement. Donc, le 20 04 et 1990. Et nous allons donc la touche entrée. Voilà. Donc, lieu de naissance, vous allez choisir un lieu de naissance ici. Si votre lieu de naissance figure dans cette liste, vous sélectionnez OK. Si votre lieu de naissance ne figure pas ici, vous pouvez tout simplement ignorer ce champ, puisqu'il ne s'agit pas d'un champ obligatoire. Voilà, nous allons donc prendre par exemple ici, OK, ville ou arrondissement d'origine. Donc nous allons prendre notre arrondissement d'origine. Donc, alors ici nous avons donc choisi notre ville d'origine, notre arrondissement de résidence, et là nous allons entrer nos contacts téléphoniques. Voilà, donc nous allons tout simplement rentrer ici nos contacts téléphoniques. Alors ici, si vous avez d'autres contacts téléphoniques, vous pouvez donc les mettre ici. Donc vous avez la possibilité de mettre 2 autres contacts téléphoniques. Et là, vous entrez votre adresse email. Donc vous entrez une adresse email correctement. C'est très important les informations que vous avez ici, car si vous êtes présélectionné, c'est certainement pas ces moyens que vous serez contacté. Et là, vous avez donc numéro de CNI. Donc, vous allez tout simplement rentrer ici un numéro de CNI valide. Donc, si vous avez une CNI, vous entrez le numéro là. Si vous avez un récépissé, vous entrez le numéro du récépissé de la CNI ici. OK. Donc, et là, vous entrez donc la date de délivrance. Donc, on va saisir la date comme précédemment. Donc, 24 06 2019. Très bien. Alors, choix de la zone de travail. Donc, vous allez dérouler là. Nous allons prendre par exemple que nous voulons travailler, disons. Donc, voilà les différentes zones de travail qui sont proposées. Donc, nous allons prendre ici la région du centre. Voilà. Nous allons prendre le département de la Liquier. OK. Et nous allons prendre l'arrondissement de Okola. Donc, vous pouvez également choisir un deuxième arrondissement. Donc, nous allons prendre ici Monatélé. Voilà. Tout simplement. Et ici, vous allez prendre diplôme plus élevé. Donc, ici, nous allons choisir, dans mon cas, je vais prendre la licence. Profession, dans mon cas, je vais sélectionner étudiant. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de prendre étudiant sans emploi ou femme au foyer ou autre. Donc, si votre cas ne se trouve pas ici, vous prenez de cocher la case autre. Donc, je vais rentrer ici dans étudiant. Avez-vous déjà participé à un recensement ou une enquête statistique? Alors ici, vraiment, il faut cocher les bonnes réponses. Donc, si vous avez déjà eu à participer à une enquête ou un recensement, vous cochez oui. Si c'est pas le cas, vous cochez tout simplement non. Voilà. Avez-vous déjà utilisé un smartphone ou une tablette? Donc, si c'est oui, vous mettez oui. Si oui, pour quel usage? Alors, c'était pour une collecte digitalisée, si vous cochez. Si c'était pour une usage, si c'est pour un usage personnel, vous cochez également. Voilà. Parlez-vous au moins une langue locale de la zone de travail sélectionnée? Alors, je tiens déjà à attirer votre attention ici sur le choix de la zone de travail, étant donné que c'est une enquête dans laquelle, vous serez en contact avec les populations locales. OK. Vous devez donc obligatoirement maîtriser une des langues parlées dans cette localité là. OK. Donc par exemple, si vous avez choisi comme zone de travail la localité de Okola, vous devez être à mesure de parler ou bien de comprendre la langue parlée, OK, dans cette zone-là, dans cette localité-là. Donc, si c'est pas le cas, vous changez votre zone de travail. Donc, c'est un critère très important dans le processus de présélection. Donc, choisissez une zone de travail dans laquelle vous maîtrisez la langue qui est parlée, OK, dans cette zone. Donc, je vais cocher oui, je maîtrise la langue qui est parlée dans cette localité là, donc la langue locale. Et là, je vais donc préciser cette langue là, ou bien ces langues qui sont parlées dans cette localité là. Ça, c'est juste pour vérifier si vous maîtrisez vraiment la langue qui est parlée dans cette zone.
Alors, donc ici, nous allons mettre les tomes, donc c'est la langue qui est parlée là-bas. Et là, vous allez donc vérifier que vous avez renseigné tous les champs du formulaire de candidature. Et lorsque vous serez satisfait de toutes les informations que vous avez renseignées, vous allez tout simplement cliquer sur terminer. Voilà, donc voilà, il y a une fenêtre qui s'affiche encore à nouveau pour vous demander si les informations que vous avez renseignées ici sont correctes. Donc vous allez cliquer sur envoyer. Une fois que vous aurez vérifié que toutes ces informations sont correctes, voilà, vous allez cliquer sur envoyer. Votre candidature, donc vous recevez un message ici que votre candidature a été envoyée avec succès. Veuillez relever ou filmer votre numéro de référence ci-dessous pour toute réclamation. Donc voilà, ce numéro est très important. C'est un numéro qui vous permettra de suivre votre candidature. Bref, durant toutes les étapes du processus. Donc c'est un numéro très important. Vous devez tout simplement l'enregistrer ou bien le filmer avec peut-être votre téléphone. Donc je vais tout simplement sélectionner ce numéro, le copier et l'enregistrer tout simplement dans un fichier Word. Donc pour l'enregistrer, pour le garder comme demandé ici. Donc je vais ensuite cliquer sur terminer. Très bien. Nous venons comme ça de postuler avec succès au recrutement de 32 000 agents recenseurs dans le cadre du 4e recensement général de la population et de l'habitat. Nous espérons que vous avez compris les différentes étapes du processus. Nous invitons à suivre correctement ces mêmes étapes pour envoyer correctement vos candidatures. Alors, si vous avez des difficultés à une étape précise du processus, nous vous invitons à laisser votre préoccupation en commentaire juste en dessous de la vidéo. Nous allons vous répondre dans les brefs délais. Nous vous invitons également à rejoindre notre groupe Telegram dont le lien est juste en dessous de la vidéo pour plus d'offres d'emploi et de stages similaires. Je vous remercie donc une fois de plus d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos.